magnifique pour voir cette grande œuvre et aussi pour lier toujours le cinéma classique, et Dieu sait que c'est un film classique, et puis le cinéma contemporain dont le suc sera révélé demain par le jury et le palmarès qu'ils ont établi pour la compétition. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y en a déjà deux. Avoir le film de Kubrick, avoir une copie restaurée et avoir son actrice principale que je vous demande d'accueillir, Marissa Berenson. Très émouvant. Et donc, ça fait 50 ans. Oui, ça ne me rajeunit pas, mais on est encore là pour raconter l'histoire, ce qui est merveilleux. Parce que c'était quand même une grande histoire dans ma vie. Et le souvenir est intact du tournage? Intact, tous les détails, parce que ça a été quand même 1 an et demi de ma vie, avec un homme extraordinaire qui était Stanley Kubrick, et une équipe, John Alcott, des gens extraordinaires. J'ai eu une chance incroyable pendant 1 an et demi d'être dans une bulle 18e siècle et de travailler sur un film qui est en fait encore aimé, encore dans l'histoire du cinéma, et qu'il n'y a pas un jour qui passe dans ma vie sans qu'on me parle de Barry Lyndon. Donc tous les jours je remercie Stanley Kubrick qui m'a donné ce cadeau. Et c'est un film évidemment qui a marqué. C'est comme un envoûtement un peu, Barry Lyndon. Je ne sais pas, il y a une espèce de magie merveilleuse qui entoure ce film. Et donc moi je suis ravie d'être là pour que vous le voyez ou le revoyez. Et un mot sur votre partenaire qui lui n'est plus là. Brian O'Neill, oui, malheureusement il n'est plus avec nous. Mais oui, c'était... Enfin, on a passé quand même 1 an et demi, c'est comme une famille, le cinéma. On passe des moments qu'on n'oublie jamais, qui restent dans nos vies, qui nous marquent. Et Ryan était formidable dans ce rôle, évidemment. Et moi, j'aimais beaucoup Stanley aussi. C'était quelqu'un avec qui je suis restée très proche toute ma vie. Et voilà, j'ai des souvenirs formidables. Et on sait que Stanley Kubrick était exigeant. Très exigeant. Moi, je le défends toujours parce qu'on dit toujours qu'il était très difficile, mais il n'était pas difficile, il était exigeant, perfectionniste. Et quand on a vraiment un talent comme il l'avait, il faut faire des choses extraordinaires. On veut faire des choses extraordinaires dans le cinéma. Si on n'est pas exigeant, c'est médiocre. Et moi, je comprends très bien l'exigence de vouloir que les choses soient parfaites, que ce soit esthétiquement sublime, que le scénario soit parfait, que les acteurs soient parfaits. Et donc, moi, je ne l'ai jamais trouvé difficile. J'ai adoré tourner avec lui. Il était très doux avec moi, très respectueux, merveilleux. Et il était juste... ouais, il aimait... il avait son œil à lui, sa vision à lui, que personne d'autre n'avait, et il fallait suivre. Mais je trouve que tous les grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé ont cette exigence, c'est pour ça qu'ils sont des grands, des maîtres absolus, et moi j'ai des souvenirs formidables de Stanley. D'ailleurs, je suis allée après le voir en The Shining, et c'est passionnant de travailler avec des gens comme ça. Alors, the last question is, la dernière question c'est, qui n'a jamais vu Barry Lyndon sur un grand écran? Who never saw Oh là là, Barry Lyndon? well, you're in for a treat. You're in for a big treat. Vous l'avez vu en petit écran? Petit, télévision? Même pas. Même pas. Stanley Kubrick would have hated
Ah là là. Il aurait détesté qu'on voit le film Ah oui, il aurait détesté. sur un petit écran, donc là, C'est vrai. puisqu'il surveillait toujours les salles de cinéma, Exactement. donc là, il est là-haut, il regarde, il sait qu'on est là et que... Il venait voir si tout était projeté bien, si la lumière était bien, si voilà, il faisait ça dans le monde entier pour être sûr que son film était vu comme il le voulait. Donc vous allez vraiment, parce que ça c'est un film qu'il faut voir sur un grand écran, parce que c'est vraiment magique et que ça fait partie de ces films qui font aussi rêver et qui ont des images extraordinaires. Et il faut voir ça vraiment, vous vous perdez dedans, dans l'émotion, dans la magie du film. Je vous souhaite beaucoup un bon moment, un moment merveilleux. À la mémoire de Stanley Kubrick, Ah oui. à la mémoire de Ryan O'Neill, et moi à titre personnel, mais vous aussi je suis sûr pour certains, à la mémoire du critique Michel Simon, qui était le grand champion de Stanley Kubrick. Voilà. Merci à vous tous. Bon voyage.